Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que vous propose AB School aujourd'hui dans le cadre de la résolution des équations de degré 3. Alors, vous avez sûrement eu à voir les vidéos précédentes concernant les généralités sur ces équations, par exemple la définition et ce que c'est qu'un polynôme de degré 3. Ensuite, la factorisation par x moins alpha ou par la méthode des coefficients indéterminés et la méthode de la division euclidienne d'un polynôme de degré 3, bien sûr, où alpha était une racine. Alors, à votre avis, à quoi nous a servi toutes ces informations? Alors, ces informations nous aident dans la résolution des équations de degré 3. Alors, les équations de degré 3 s'appliquent généralement à quoi? Généralement, on peut voir ça dans les compétences où nous avons des volumes. Par exemple, si on vous demande le côté d'un cube connaissant son volume, ça fait appel effectivement aux équations de degré 3, dont les solutions de cette équation sont bien les racines du polynôme associé. Alors, sans plus tarder, nous allons structurer notre vidéo en 3 parties. Première partie, nous allons faire ce qu'on appelle l'introduction. C'est vrai que ce n'est pas l'introduction en tant que telle, c'est juste placer notre décor. En deuxième partie, nous allons voir les étapes de résolution d'une équation de degré 3 pour terminer avec un exemple illustratif. Alors, accrochez-vous bien, car c'est tout de suite. Alors, nous passons clairement à l'introduction. Qu'est-ce qu'on va donc dire à l'introduction? À l'introduction, c'est comme je l'ai dit, on place le contexte. C'est quoi résoudre une équation de degré 3? Résoudre une équation de degré 3, c'est juste trouver les racines du polynôme associé à cette équation. Alors, lorsqu'on a une équation de degré 3, on a bien un polynôme de degré 3. Donc, nous allons juste trouver les racines de ce polynôme. Alors, nous allons donc donner les étapes de résolution d'une équation. Pour donc résoudre une équation de degré 3, nous pouvons procéder comme suit. Alors, comme première étape, il est question de déterminer une racine évidente de notre polynôme de degré 3 associé à cette équation de degré 3. Alors, vous pensez que ça est une tâche difficile, mais ne vous en faites pas, mes premiers scientifiques. Généralement, la racine évidente vous est donnée dans l'exercice. Vous allez voir, on va vous poser des questions du genre, montrer que tel est racine de tel polynôme, calculer Q de tel pour montrer que c'est égal à 0 pour que ce soit une racine. Mais par contre, pour mes amis de la A, lorsque la question n'est pas formulée ainsi, vous devez chercher de vous-même la racine. Alors, comment vous pouvez faire ça? Les racines ne sont généralement pas loin. C'est entre 0, 1, 2, 3, moins 3, moins 2, moins 1, mais ça ne s'éloigne généralement pas de ce voisinage. Alors, ça sera simple également pour vous de le faire. Maintenant, lorsqu'on a déjà la racine évidente, on passe donc à ce qu'on va faire la factorisation par x moins alpha. Où alpha, c'est bien la racine que vous avez trouvée à la méthode précédente. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes 2 façons de factoriser notre polynôme de degré 3 par x moins alpha. La méthode des coefficients indéterminés et la méthode de la division euclidienne. Donc, dans cette vidéo, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu, d'aller regarder cette vidéo et d'enrichir vos connaissances. Alors, nous allons donc passer à l'exemple illustratif afin de mettre un terme à cette vidéo. Alors, on va prendre comme exemple résoudre l'équation moins x à la puissance 3 plus 2x carré plus 3x moins 6 égale à 0. Alors, je suis sûre, pour ceux qui regardent les vidéos depuis le début, vous connaissez ce polynôme. Ce polynôme de degré 3 ressemble bien au polynôme de l'exemple sur la racine ou encore au polynôme sur les différentes factorisations des méthodes que nous allons donc utiliser. Alors, qui peut me dire, celui qui se rappelle d'une racine de ce polynôme? Alors, une racine de ce polynôme était 2. 2 est bien une racine et on peut encore le vérifier comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, étant donné que nous avons déjà la racine, nous pouvons clairement factoriser notre polynôme. Mais ce que nous allons faire ici, c'est juste vous donner la factorisation de ce polynôme car nous l'avons fait à 2 reprises avec les 2 méthodes. Alors, la factorisation de ce polynôme est bien x moins 2 en facteur de moins x au carré plus 3. Alors, connaissant de la factorisation, nous pouvons revenir à notre équation. L'équation de moins x plus 3, moins x à la puissance 3 autant pour moi, plus 2x carré,
plus 3x moins 6 égale à 0, et encore équivalent à x moins 2 en facteur de moins x au carré plus 3 égale à 0, comme on peut le voir à l'écran. Alors, ce qui est équivalent à quoi? Lorsqu'on a un produit égal à 0, ça veut dire que l'une des composantes de ce produit vaut 0. Donc, soit c'est x moins 2 qui est égal à 0, ou moins x carré plus 3. Alors, à ce niveau, nous connaissons déjà résoudre les équations de degré 2. Mais pour ceux qui ont oublié jusqu'à présent, je vous invite à consulter la vidéo qui concerne les résolutions des équations de degré 2 pour les premiers A, C et D et même TI. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Même mes terminales A, allez regarder juste pour un feedback, pour un rappel mémoire. Alors, dès que vous aurez vu cette vidéo, ou pour celui qui s'en souvient, vous pouvez aisément résoudre cette équation de degré 2. Alors, en ce qui concerne x moins 2, on voit clairement que x égale à 2. Donc, nous avons déjà une solution. Et pour l'autre équation, je m'attarde beaucoup sur mes premières CD. L'équation moins x au carré plus 3 égale à 0 peut être encore vue comme x carré égale à 3. Je vous invite à le noter sur votre papier pour mieux ressortir cette solution. Alors, on a x carré égale à 3. On peut aisément passer à la racine carrée. Donc, on aura x égale à racine carrée de 3 ou x égale à moins racine carrée de 3. Alors, les solutions donc de notre équation moins x cube plus 2x carré plus 3x moins 6 égale à 0 n'est autre que s sur r égale à 2 moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous invite donc à refaire cet exemple et pourquoi pas en essayer d'autres tout en suivant ce procédé. Continuez donc à nous suivre sur AB School et allez dans le lien de la description pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit dans n'importe quel de nos réseaux sociaux, afin de garantir des bonnes notes et même une mention à nos différents examens.